tous et à toutes, c'est Capitaine Saton et on se retrouve sur un nouveau top 5 puisque le dernier sur Splatoon vous a plu, donc on continue notre aventure sur les top 5. Alors, ce top 5 sera dédié à Super Mario Maker. Ce sera le top 5 sur ce qui fait rager sur Super Mario Maker. On commence tout de suite par le numéro 5. Numéro 5, c'est les blocs invisibles. Alors, les blocs invisibles que peuvent casser de bonnes surprises. Des pots, des fleurs, des champignons, etc. Tout ce qui est bon pour Mario. Mais aussi, ça peut casser des monstres énormes et aussi, dans un piège, il y a souvent un truc pour vous attirer, genre une fleur, un champignon, tout ça. Mais en fait, ce qu'ils veulent vous faire croire, c'est que vous êtes en sûreté. Mais en fait, c'est faux. Ils veulent vous tuer. En plus, vous êtes obligé de recommencer la partie. Donc, si vous avez un checkpoint, eh ben, vous ne l'aurez plus après. Donc, en numéro 4. En numéro 4, c'est les niveaux énigmes. Ça, c'est vraiment très très dur. Tu passes des heures et des heures à chercher le moindre bloc qui pourrait te servir. Mais tu ne le trouves qu'au bout de 2 heures où moi, au bout de 2 heures, je pars direct, je rage quitte. Alors, les niveaux labyrinthes. Alors, vous allez me dire, mais non, les niveaux labyrinthes, ça fait pas trop rager. Mais certains, si. Dans une vidéo de CB Games, un des abonnés de CB Games avait foutu un gros bordel sur la map. Il était vraiment énorme. Il y avait tout qui était en bordel, des Bowser, une tonne de monstres. Sérieusement, ce niveau, j'avais pas envie de le faire. En numéro 2, ce qui fait rager, c'est les pièges. Les pièges, les passages secrets. En fait, certains passages secrets se trouvent au début du niveau, là où tu penses le moins. Par exemple, si tu as un niveau où ce sera du parcours, et que tu commences vraiment très très haut, il y a souvent une porte très très bas où ça t'amène directement à la fin du niveau. Des fois, c'est logique, tout le monde pense à ça. Mais quand tu n'y arrives pas et que le parcours est vraiment très très hardcore, là tu te dis qu'il y a sûrement quelque chose d'autre que ce parcours. Donc, et en number one, c'est Bowser. Alors Bowser aussi, il y en a qui vont me dire, mais il n'est pas très dur. Mais si on lui ajoute des ailes et aussi un champignon et des tonnes de monstres, et Bowser Junior, il devient énormément puissant. Surtout que si tu n'as plus qu'une fleur pendant le niveau, là ça fait un bon niveau de rage. Donc on se termine sur ce Bowser et je vous dis à la prochaine fois sur un prochain top 5. À la prochaine. Ciao.